Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une nouvelle recette et une nouvelle année. Et oui, bonne année là. Bonne année, bonne santé. Ça y est, c'est la fête. Enfin non, la fête c'était hier. On part voilà, sur de bonnes bases, bien manger, faites-vous plaisir avec de bonnes recettes qu'on vous propose régulièrement. Et surtout, mettez-vous à la cuisine. Eh oui, Vous ferez non seulement des grosses économies parce que le pouvoir d'achat est en train de s'effondrer. Donc ce qu'on peut faire, c'est vous offrir toujours des recettes faciles et rapides et vraiment accessibles à tous. Donc on démarre aujourd'hui avec quelle recette? Écoute, on est en pleine période d'épiphanie, donc qui dit épiphanie en général c'est la galette des rois. Ah mais on l'a déjà? C'est ça, on vous met un lien pour la recette, mais dans le sud on a aussi une autre version, c'est la couronne des rois. La couronne, voilà, okay. Qui est aussi bonne aussi. Il n'y a pas la couronne des reines, non. Non, c'est que les rois. Alors pour cette recette, donc il faut vous y prendre un petit peu à l'avance parce que forcément il faut laisser lever la pâte 2 fois de suite. Donc essayez de prévoir quand même 4 bonnes heures à l'avance. Hein. Donc c'est une recette facile mais un peu longue. Un peu longue. Donc pour cette recette, il faudra un petit peu de lait, donc 2 cuillères à soupe de lait, 250 g de farine, 20 g environ de levure de boulanger, 2 œufs, 100 g de beurre qu'il faudra sortir au préalable pour qu'il soit assez mou, hein, pour qu'il s'intègre facilement à la pâte, 30 g de sucre pour la déco. Alors un petit mix hein, de fruits confits, hein, vraiment faites-vous plaisir. Hein. Prenez tout ce qui tape bien à l'œil, c'est toujours beau visuellement. Ça c'est frais. Ça. Oh, ils sont magnifiques, des petits bigarreaux comme ça. Du sucre, tu sais, en grains, du sucre perlé en fait, tout simplement. Un tout petit peu de sel et évidemment, la fleur d'oranger qui est indispensable. C'est celle qui donne ce parfum, ce évidemment. goût. Allez, donc au niveau des ingrédients, on est bon. On démarre sans plus tarder. On va mélanger les ingrédients. Donc on aura besoin du robot. Bah si vous sentez de le faire à la main, pourquoi pas. Le sel, il faut jamais le mélanger avec la levure. Donc on va le mettre de côté. Donc le sel, ça sera vraiment une toute petite cuillère à café, léger comme ça. Hop. Et on va mettre la farine comme ça par-dessus pour que ça ne se mélange pas avec la levure. On va émietter la levure sur le côté. Et on va rajouter par-dessus 2 cuillères à soupe de lait pour la diluer. On va rajouter 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. On va intégrer l'œuf, donc légèrement battu. On va prendre une petite fourchette. On va le battre assez rapidement. Allez, on va mélanger tout ça au robot. Donc vitesse 1 pendant quelques minutes, le temps que ça se mélange bien. Alors on va intégrer le deuxième œuf. Et c'est reparti pour un tour. Voilà, donc après 7 minutes à peu près de pétrissage, on va rajouter le beurre petit à petit pour bien l'intégrer à la pâte. Donc pas tout d'un coup, hein, on va le faire progressivement. Voilà, 20 minutes de pétrissage. Heureusement qu'il y a le robot, parce que à la main, là j'aurais été KO. Ouais, donc tu déconseilles vraiment de le faire à la main. Hein. Non, mais voilà, malheureusement, voilà, il y en a qui n'ont pas de robot, ils peuvent quand même faire la recette. Il faut juste, voilà, qu'ils aient des bons bras. Ouais, je pense pas. Voilà, donc le beurre c'est parfaitement intégré à la pâte. Allez, on va légèrement la mettre en boule. On va un peu fariner la cuve parce qu'on va le remettre dedans la boule. Là, on va légèrement la pétrir pour lui donner sa forme ronde. Donc voilà, il faut avoir une pâte ni trop dure ni trop molle. On appelle une pâte malléable. Exactement. Qu'on puisse travailler parce que sinon... Là, elle se travaille parfaitement. Et ben écoute, maintenant, on va la laisser se reposer tranquillement. Donc l'essentiel, c'est qu'au moins qu'elle double de volume. Donc trouver une source de chaleur, la mettre près d'un radiateur pour qu'elle puisse monter assez rapidement, lever assez rapidement. Faut compter au moins 1h30. D'accord? Bah écoute, on se retrouve tout à l'heure. À plus tard. Et voilà, regarde, la pâte elle a doublé, donc là on peut l'ouvrir une seconde fois. Donc on va former notre couronne sur une plaque. Donc au préalable on met une feuille de papier cuisson.
Et on va légèrement la fariner. On se farine bien les mains également. Tu me confirmes bien, c'est une opération un petit peu délicate. Hein. Bah écoute, il faudra juste la faire comme une couronne. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on va faire un trou comme ça au milieu et on va l'élargir. L'écarteler. C'est barbare comme ouais, ça. C'est ce que j'allais te dire. On a l'habitude de voir ça dans les années 1700. Voilà, on va essayer, comme je t'ai dit, de former une couronne délicatement. Et voilà, donc par sécurité, parce que tu sais qu'elle va encore gonfler à nouveau, vous prenez un petit cercle beurré, puis vous le mettez au milieu. Voilà, on ne sait jamais parce que tu sais que ça va gonfler encore parce qu'on va la laisser encore pousser une deuxième fois et à la cuisson ça va encore lever. Ben écoute, je pense que cette étape-là est terminée. Si vous avez une fève et un sujet, c'est le moment de l'introduire. Voilà, en général par dessous. Honnêtement, moi je comptais sur toi. Tu ne les as pas pris. Tu sais pourquoi? Parce que les dentistes sont en grève. Ah, d'accord. J'ai pas envie d'aller chez le dentiste. Bon, écoute, on se retrouve juste après la seconde levée. Tadam! Voilà, regarde, heureusement que j'ai mis le cercle. Hein. Tu as vu, c'est arrivé quasiment à la limite. Alors, ce qu'on va faire, on va procéder à la dorure. Donc, un œuf battu, un tout petit peu de lait. On va battre encore à nouveau. Et c'est parti. Délicatement, ne pas abîmer la pâte. Pendant ce temps-là, on préchauffe, comme d'habitude, le four à 180 degrés. Allez, on va rajouter le sucre perlé. Alors, les fruits confits, c'est pas maintenant, hein, c'est après la cuisson. Donc, on parle bien des fruits confits en extérieur, évidemment. Oui. Pour la décoration. Oui. Et c'est vrai que ça fait partie de spécificité. Oui, cette couronne, c'est effectivement... C'est vrai, quand on les voit dans les boulangeries, c'est vrai que c'est ce qui attire beaucoup l'œil. Hein, c'est toutes ces couleurs, tu sais, c'est super beau. Ils mettent le paquet, hein, c'est vrai, les boulangeries... Voilà, écoute, on va enfourner dès qu'il y a une jolie couleur dorée, c'est bon. Ok, tout à l'heure. Oh là là, tu sens les bonnes odeurs là. Oh là, ça c'est pas celle que je vois dans les boulangeries. Elle est jolie, hein, elle est toute belle, franchement, regarde. Top réussi. Hein. Et là, on passe à l'étape donc de la décoration. Ah oui, c'est vachement important. Ça. Et oui, donc il faut libérer la créativité qui sommeille en vous. Et en général, bon voilà, on va mettre quelques bigarreaux tout autour. On va les couper en deux. Pour les faire adhérer. Oui, alors on peut, c'est un petit peu comme la tarte aux pommes, tu sais, on fait fondre un petit peu de confiture d'abricot avec un petit peu d'eau. Et voilà, on badigeonne légèrement. Hop. Allez, on va mettre un petit peu de vert. Hop, tu vois, comme ça. Il faut un peu de couleur. Un peu de couleur. Il faut varier entre le jaune, le rouge, le donc jaune. Des petites tranches d'orange confite aussi, tu vois, c'est très joli aussi. Puis c'est pas que joli puisque ça donne du goût. Parce que effectivement, je sais pas si tu as remarqué, c'est pas très sucré hein, la couronne puisqu'il y a que 30 grammes. Effectivement, il y a les grains de sucre. Mais voilà, c'est les fruits confits qui vont rajouter encore de la saveur. Hop. Alors on pouvait, je sais pas si tu as vu, mais il y a aussi des kiwis confits. C'est très vendeur en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Ça donne envie de dévorer. Ah, regarde. Mais bon, je pense. Hein. Je pense que c'est suffisamment. Parce que si on charge trop après, oui, bon, c'est vrai. Ça va être c'est abusé. Ouais, là j'avoue que c'est parfait. Tu vois, elle est jolie, elle est présentable, elle est très belle. Vos convives seront ravis de la déguster. Super Max, bravo. Je lâche le like, ça y est, c'est parti. C'est gentil, merci. Terminé. Donc tu as droit à ton like. Je pense que d'autres vont continuer à liker également. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette salée. On va faire en sorte qu'elle soit pas salée la note. La note, non, elle est jamais salée la note. Donc voilà, continuez à partager, vous abonner et à commenter, ça nous fait extrêmement plaisir. Et on va essayer de vous régaler pour cette année 2023. Tout est dit mon cher Stony, on se dit à très vite. Tous nos bons voeux à tous et merci encore pour votre fidélité. À plus, ciao.